Au risque en effet de paraître transgressif, de bousculer quelques certitudes que s'arrogent certains dans la pratique du journalisme, nous pensons parfois nécessaire dans cette activité de marquer un temps, de s'accorder une réflexion. En cela, ces rencontres de tours s'efforceront de thématiser des entraves auxquelles la profession est confrontée d'un pays à l'autre. Il sera établi que ces entraves sont d'ordre politique, économique ou social, qu'elles peuvent même se muer en menaces venant de quelques obédiences ou curies. Pour autant, l'on ne devrait pas occulter certaines dérives constatées dans la profession. Elles peuvent être caractérisées par la recherche du sensationnel excessif, le rapport difficile avec la quête d'objectivité, le primat du résiduel sur l'essentiel dans le traitement de certaines informations. Nous pourrons ajouter à cela un trop fort penchant de quelques-uns parmi nous à développer des relations presque consanguines avec les groupes politiques. À cet effet, le constat est unanime dans un pays comme le nôtre. La matière politique occupe de plus en plus le sommet de la chaîne des sujets journalistiques. La dernière présidentielle en est une illustration. Il a en effet consacré à longueur de journée et de soirée des occupations de plateaux de télévision, des studios de radio, ainsi que les meilleures pages de la presse quotidienne. Les tentatives de décryptage de discours politiques, plus que l'analyse d'actes ayant une signification utile pour le citoyen, ont souvent prédominé. C'était de l'affaire de présupposés spécialistes qui s'en donnaient à cœur joie. Pour dire que ces assises internationales sur le journalisme, au-delà d'évoquer les difficultés dans les rédactions, telles la précarisation ou l'inégalité genre et dans le traitement salarial, doivent être un moment de remise en question. Celle qui nous enlève toute présomption tendant à nous croire les modèles dans la société démocratique du seul fait de pratiquer une profession assise sur le principe de liberté. Paraphrasant un vieux confrère pris dans l'examen de sa conscience, nous dirons que ces rencontres de tours devront être des instants de vérité, où une corporation, la nôtre, si sûre d'elle, jalouse de cette liberté, devra se prendre la tête entre les deux mains, s'interroger sur les erreurs et parfois ses absurdités. C'est le meilleur legs qu'elle pourra laisser aux nouvelles générations de journalistes, victimes pour beaucoup d'entre eux d'empressement professionnel.